Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire donc spécial article de sublimation avec Furkan et Julien. Voilà, bienvenue. Donc, alors on a un beau programme là pour ce webinaire donc d'une heure consacré aux objets de la sublimation, des marques Chromalux et Unisub qui sont distribués par TransferPress, que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet comme d'habitude. Bien évidemment, tout est de stock aussi et ça va vraiment compléter la gamme. On verra aussi les imprimantes Sogras. D'accord, qui sont livrés, on le rappelle, avec le ramette de papier. C'est ça. C'est ça. Le kit d'encre. Voilà. Et tout ce qu'il faut pour débuter. Voilà, exactement. C'est vraiment du clé en main, c'est-à-dire que si vous achetez chez TransferPress donc une imprimante, vous aurez la ramette de papier et les encres. Vous aurez le logiciel qui va avec et vous aurez aussi la possibilité de vous faire accompagner. Alors c'est très facile à installer, à utiliser. Si toutefois vous voulez vraiment faire bien les choses, vous voulez être assuré ou avoir une aide, c'est complètement possible. On peut programmer, si je ne dis pas de bêtises, une installation, formation à distance. C'est ça, avec un technicien de chez Sogras. D'accord. Pendant une heure, il vous aide à installer, répondre à vos questions. Et bien évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir et me contacter pour avoir les informations qui vous manquent. Voilà, merci Furkan. Donc ça c'est vraiment génial. Encore une fois, l'imprimante, les consommables, la formation qui va avec, un clé en main, rien à rajouter, voilà, rien à prévoir, aucun surcoût. Alors, Furkan, dans le déroulé, alors n'hésitez pas aussi, excuse-moi, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, on est connecté ici et on va voir un petit peu vos questions, essayez d'y répondre. N'hésitez pas à participer. Un webinaire, c'est fait aussi pour ça. Tous les deux, voilà, en duo, c'est très dynamique, c'est sympa. Mais on a besoin de vous aussi pour participer au webinaire et bien sûr nous poser des questions. Alors, on va voir un petit peu les articles. Furkan, je vais te laisser un petit peu présenter. Je vais te laisser nous montrer quels sont les premiers articles que tu voulais nous montrer. Alors, je voulais commencer avec les plaques. Parce que pour moi, c'est un des produits avec lesquels on a des rendus vraiment différents. On a une palette de couleurs, des couleurs qui ressortent un petit peu de manière plus ou moins brillante selon la finition des produits, etc. Donc, alors ici, on a une plaque en bois. On a bien l'effet bois, etc. C'est vraiment, les couleurs ressortent quand même assez bien. Ensuite, c'est vrai que c'est étonnant sur du bois qu'on ait des couleurs quand même aussi vives. Et on a la sensation ici du bois qui est dans les zones où il n'y a pas d'encre, où il y a moins d'encre, donc c'est super bien. Et donc tu dis, Furkan, que le rendu de la sublimation est différent en fonction de la matière sur laquelle on pose. Hein. C'est ça, hein. Exactement. Très bien. Mais même si c'est la même matière, par exemple, si c'est de l'aluminium. Alors, est-ce que tu vas me redonner la plaque en bois? Je vais le montrer ici à la caméra pour que tout le monde puisse le voir. On peut continuer un peu en même temps. Alors, même si c'est de la même matière, par exemple, sur l'aluminium, il y a différentes finitions, plus ou moins brillantes. Là, par exemple, on a une finition. Tu peux le donner, je vais leur montrer. Ok. Une finition un peu plus mate, alors que ici, on voit, par exemple, sur celui-ci, que c'est quelque chose de plus brillant. Donc, selon la finition qui a été choisie au préalable, on peut avoir des finitions qui ressortent les couleurs différemment et plus adaptées pour ce qu'on veut. J'ai une petite question. De base, la plaque ici, elle est pas en or. Ah non, base, hein, cette plaque. Non, celle-là, elle est dorée parce qu'on a choisi une image dorée en fond. Donc, c'est une plaque qui vient toute blanche. Voilà, ouais. Et ensuite, c'est nous qui choisissons la couleur qu'on veut faire, le rendu qu'on veut donner. Ça, c'est vraiment top. Faut pas hésiter aussi à nous demander si vous avez des questions par rapport à ça pour créer des fonds. On peut créer des fonds bronze, argent. Alors, argent, on peut rester sur la plaque d'origine est un peu métallique, donc ça peut être argent. Et ensuite, on vient mettre le texte ou l'image ou ce que l'on veut dessus. Et là, ici, on a un petit réglage tout simple en CMJN avec un dosage d'encre de CMJN à rentrer dans votre logiciel. Et on pourra avoir des effets dorés, bronze, etc. Donc ça, c'est vraiment top, c'est bien de le montrer. On a d'autres choses, enfin le fond, c'est tellement large qu'on peut faire aussi du granit, par exemple, en termes d'effets. Du granit, du marbre, etc. C'est vraiment
c'est vous et votre imagination. Très bien. Donc ça, c'est très très important, notamment pour avoir un aspect donc un peu matière, un petit peu de pierre ou de granit ou des choses comme ça. Donc on peut utiliser pour toute application. C'est utilisé beaucoup dans le milieu de tout ce qui est funéraire aussi. Exactement. Faut pas, C'est des plaques d'ailleurs qui sont adaptées à l'extérieur, résistants aux UV, aux intempéries. Voilà, c'était ma question. UV, intempéries, là on a vraiment une résistance qui tient la route et qui a été déjà validée depuis longtemps par rapport Exactement. à ça. Très bien, merci Furkan. Alors ensuite, Je ne sais pas si vous avez tous vu la plaque, oui, tout à l'heure Furkan a montré. Ici j'ai la petite caméra ici. Voilà. Je montrerai ici à la caméra quand il y a des détails produits. Et puis nous, on va se concentrer avec vous sur celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. La foire en question est ouverte. N'hésitez pas à participer. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres articles que tu peux montrer Évidemment. Je les ai un petit peu montrés quand même un peu avant. Mais on a aussi les dessous de verre. Et vous voyez que les couleurs ici ressortent très bien. Hop, vous avez différents types, différentes tailles. Vous pouvez tout retrouver sur notre site, bien sûr. On a une super définition. Ça, c'est important. On a une colorimétrie qui est vraiment très riche, très très riche. Alors, ça, c'est dû de toute façon aux encres de sublimation. Alors, je fais une petite aparté. Les encres de sublimation, ce sont des encres à l'eau. Voilà, qui sont donc imprimés sur un papier spécial sublimation. Ça va être ensuite dégazé à haute température dans une presse à chaud. Et c'est tout. En fait, ça va venir intégrer la matière. Ça marche par dégazage. Et c'est un procédé qui est relativement écologique, puisque le papier, c'est un papier... on va dire spécial sublimation, mais il n'y a pas vraiment de traitement dessus. La sublimation, ce sont des encres à l'eau, des encres à base aqueuse aussi. Donc ça, sa réputation n'est plus à faire. Oui. Et ensuite, après les plaques, on a d'autres types évidemment, mais je vous ai montré un peu les principales. On a aussi des objets sublimables où vous pouvez faire sur des choses du quotidien. Par exemple, ici, je te laisse le montrer. Je te remercie. On a un marque-page. C'est que vous pouvez personnaliser encore une fois comme vous voulez. C'est ça. Et puis on peut imaginons sur un A3 ou sur un A4, on peut mettre énormément de poses sur sa feuille. On va pouvoir donc poser les articles vierges contre l'impression de manière assez groupée, on va dire. On peut des marque-pages en presser une bonne quantité. Une feuille A3 comme ça, on peut en faire, je pense, une vingtaine. Une vingtaine. Une vingtaine. Ouais, donc ça, vous voyez, c'est très bien. C'est adapté justement aux petites, moyennes et très grandes séries, en fonction du nombre de poses. Ça, c'est vraiment top. Et c'est le cas de tous les petits objets. C'est ça. Je voulais montrer aussi le porte-clés. Alors, celui-là, l'avantage, c'est qu'on peut sublimer des deux côtés. Donc, on peut faire deux images différentes dessus ou les mêmes images, mais ça ne sera pas qu'une seule partie qui sera sublimée, ce sera les deux. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, et là c'est bien qu'on ait un recto verso qui... Alors, vous allez me dire comment je fais dans ma presse, vous embêtez pas, ici tout est prévu, on peut démonter ici la petite attache. Vous avez donc les plaques qui sont livrées ici sans l'attache, voilà, et ensuite il n'y a plus qu'à remettre ici la petite attache et le petit anneau une fois que c'est pressé recto verso, voilà. Là, comme ça, vous avez un objet fini. Alors, et c'est pareil pour les plateaux, par exemple, aussi. Alors, je vais peut-être présenter ça un petit peu tôt, mais voilà, pendant qu'on en parle. Exactement. Vous voyez ici, vous dites, voilà, j'ai un plateau vraiment fini, fonctionnel, et j'ai sublimé la plaque du fond, tout simplement. Et quand vous achetez le plateau ici sur Transfer Press, vous avez le plateau qui est livré, démonté, avec 1, 2, 3 et 4 coins tout simplement. Et vous avez 8 vis qui sont livrées avec. Chaque fois que vous prenez un plateau, vous avez tout ça avec. Vous pressez votre image et après vous n'avez plus qu'à faire le montage et à visser. Et vous pouvez faire des plateaux finis comme ça. Voilà. Donc là, on est bien sûr sur un format A3.
Je rappelle aussi qu'on peut avoir du format A3+. Avec le bypass. Dans ce cas-là, vous rajoutez le module bypass sur votre imprimante. C'est-à-dire qu'une imprimante A4, on ne pourra pas rajouter ce module. Une imprimante Sogras A3, vous pourrez rajouter le module bypass et faire en même temps, bien sûr, du A4, du A3 et de l'A3+. Voilà. Sinon, de base, elle est vendue en A3, sans souci. Merci. Je vais replacer ici, on va mettre le plateau ici, c'est pas gênant. Est-ce que vous avez des questions ici sur le chat? Non, pas de questions pour le moment. On peut continuer. Oui. On a présenté les objets, mais on n'a pas forcément présenté directement le principe de la sublimation. Très bien. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas exactement comment ça se passe. Oui. Donc, la sublimation, c'est ce qu'on a dit un peu au début, c'est une solution clé en main. Donc, vous achetez l'imprimante et vous avez besoin d'une presse. Donc, ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous faites des mugs, on a des presses à mugs. Et si vous voulez faire des objets ou des plaques plutôt, il vous faudra une presse pliant. C'est ça, une presse portefeuille ou à ouverture latérale, vraiment une presse classique. C'est ça. Peu importe le modèle, peu importe ce qu'elle soit pneumatique, électrique, ça c'est la sublimation s'adapte à quasiment tous les matériels de presse à chaud. C'est ça. Et le principe est simple, vous choisissez le fichier dont vous avez besoin, vous, votre client, vous choisissez un fichier, vous le préparez à l'impression, pour ça il vous faudra peut-être le redimensionner, rajouter des écritures, etc. Vous le préparez, vous l'imprimez avec votre imprimante Sogras. Vous avez votre rendu. Votre rendu va ressembler à ça, si tu peux le montrer. C'est des couleurs qui vont être un peu plus ternes que l'image de base. L'image est inversée, elle est en miroir pour qu'elle puisse ressortir droite après l'avoir pressée. Et ensuite, vous rajoutez votre article par-dessus, vous le scotchez. Nous, on a du scotch résistant à la chaleur, forcément, parce que c'est des produits qui vont être pressés à 200 degrés, 220, dépendant de la matière. Ça peut être important, le scotch, en effet, pour se placer, pour bien maintenir le produit sur le papier, sur l'impression. Ça évite les décalages, parce que souvent, quand on presse des mugs, c'est bien de garder le papier imprimé tendu sur le mug. Et ensuite, ça va être aussi important, si on passe des petits objets comme ça, des petites plaquettes, de bien les maintenir aussi, parce que quand on va presser, on va peut-être générer un courant d'air au niveau de la fermeture du plateau. La feuille peut bouger, peut trembler, et on peut soit ne pas être net ou pas bien en colorimétrie. Donc ça, c'est important, le scotch en température. Vous l'avez en deux modèles. On l'a en 10 mm et en 20 mm. De stock également, ce sont des bobines, je vais un peu dans le détail, mais de 60 mètres linéaires, j'insiste là-dessus. Donc vous avez ici des tarifs très très avantageux par rapport à la qualité de ce scotch. Voilà, petit aparté sur le scotch. Je te laisse continuer, Furkan. Oui. Il n'y a J'ai pas de récupéré souci. donc la tablette. Alors, ensuite, après avoir mis votre scotch, vous placez votre article et avec le papier de sublimation par-dessus dans votre presse. En dessous, vous avez du papier sulfurisé. Au-dessus, vous avez un papier Endura. Les deux, ils servent à la maintenance un petit peu de la presse pour qu'elle ne se salisse pas sur ces plateaux avec l'encre de la sublimation. Vous fermez votre presse en ayant déjà préparé les conditions de pose que vous avez de toute façon sur notre site. Pour tous nos produits, ils sont dans chaque page. Voilà, important. Et vous attendez. Ensuite, à la fin, votre machine se met à biper, votre presse, pardon, et vous avez votre résultat directement. Vous pelez à chaud, c'est important pour la sublimation. Sinon, vous avez des risques que votre résultat il soit un peu moins net. C'est ça, parce qu'on a encore une diffusion qui se passe quand la feuille imprimée est contre l'objet qu'elle a été pressée. Il y a toujours, dans le temps, il y a toujours un dégazage qui s'opère. Donc, c'est pour ça que c'est important de peler à chaud. On va répondre tout de suite aux questions. On a eu des petites questions qui sont tombées entre deux. Alors, on a un petit peu de retard. Je suis désolé sur là où les questions qui sont ici. Alors, Jérémy qui nous demande si cette plaque dorée est réalisable avec une Sogras Subidjet. Oui, un grand oui. Voilà. Et même, je dirais même, c'est avec la Subidjet qu'on peut faire celle-là. La Chromablast, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera, le Chromablast, que sur du coton blanc ou très clair. C'est pour principalement le textile, la Sogras Chromablast. Donc la Sogras Subidjet, vous allez avoir ici un visuel avec ici une composition de CMJN
particulier pour obtenir cette teinte dorée. Et pourquoi c'est doré? Parce que comme en dessous c'est du métal et que les encres sont transparentes, eh ben on va avoir un mélange des deux. On va garder l'effet métallique, on va avoir cette petite couleur de jaune bien dosée et l'ensemble donnera un aspect doré. Voilà, donc j'ai répondu donc comme ça à la question de Jérémy. Merci Jérémy pour votre participation et votre question. On a ensuite une autre question, la référence de la plaque couleur or. Alors, la référence de la plaque couleur or, on va donner la référence de la plaque métal. Hein, comme j'ai expliqué, la plaque est en métal, couleur métal, et c'est ensuite l'impression, votre fichier qui va définir un or, un bronze, et l'argenté, on restera sur la plaque vierge. Hein, on n'aura que les écritures. Alors, la référence, c'est une plaque professionnelle extérieure percée. C'est ça. Vous allez le retrouver dans notre site, dans la catégorie, donc quand vous passez par l'accueil, équipement, sublimation. Vas-y, Furkan, parce que toi, tu es dessus, c'est parfait. Voilà, plaque sublimable. Et là-bas, vous allez trouver de toute façon directement plaque extérieure percée. Voilà, encore une fois, l'équipe de Transfert Presse, elle est disponible au téléphone. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, nous appeler, vous demandez à nos collègues, on pourra répondre, bien sûr, vous guider et vous aider. Ça, faut vraiment pas hésiter. Alors, je regardais ici. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pour l'instant, on est bon. Oui. Voilà. Eh bien, grand plaisir. Hein, on a donc justement Franck qui nous remercie de notre réponse. Merci beaucoup, merci pour votre participation et merci aussi à Jérémy. Alors, on continue. Donc, tu en étais donc à la sublimation qu'il fallait dégazer. Tu as parlé de papier Ondura et de papier... sublimation, effectivement. Papier sulfurisé, pardon. Papier sulfurisé. Donc, le papier sulfurisé, en effet, c'est toujours important. Dès qu'on utilise une presse à chaud, on utilise du papier sulfurisé. C'est la base, même en textile, c'est pareil. Pour du transfert, c'est pareil. Le papier Ondura, lui, c'est un peu comme un tissu, c'est un peu comme un légèrement molletonné. Et lui, il aspire les gaz. Ça évite d'avoir des gaz colorés, des encres qui sont dégazées, qui pourraient venir s'incruster dans le plateau de la machine et salir les prochaines impressions. Hein, d'ailleurs, si vous faites du textile, le lendemain ou après avoir fait des articles sublimés, le papier Ondura est très très important parce qu'il va garantir qu'il n'y ait pas de traces ou de résidus sur la presse à chaud. Voilà. C'est ça. Alors... J'aimerais bien parler aussi de l'imprimante, un petit peu. Ah oui, très bien. Ouais, intéressant. Voilà. Du coup, nous vendons des Sogras en deux modèles. Une qui permet de faire que de l'A4, comme on l'a expliqué un peu tout à l'heure. C'est la SG500. Elle peut faire que de l'A4 et on a la SG1000 qui, elle, peut faire de l'A3. Et avec l'option Bypass, elle peut faire aussi de l'A3+. C'est ça. Les options, vous pouvez les rajouter après, il n'y a pas d'obligation ou d'intérêt à les acheter tout de suite. Hein. Soit vous les achetez tout de suite et vous êtes tranquille, soit vous pouvez les rajouter après. C'est du matériel qu'on peut faire évoluer facilement, encore une fois. Il y a aussi la possibilité dans les Sogras Sublijet A3, la possibilité de mettre des encres high capacity. Donc haute capacité, ça peut être super intéressant, il faut en avoir le besoin, il faut en avoir l'utilité bien sûr, mais si vous avez beaucoup de demandes, vous faites beaucoup de sublimation, vous en faites au moins toutes les semaines, n'hésitez pas à partir sur des high capacity, chose qu'on ne pourra pas mettre dans la Sublijet A4. Hein. On aura la taille de cartouche standard, c'est des cartouches normales qui vont aussi dans la 3, mais on n'aura pas la possibilité de prendre les high capacity pour mettre dans la petite A4. Voilà, petit aparté. Voilà. Exactement. Alors, on a une différence donc... Kali qui nous pose la question, merci Kali pour votre question. Quelle différence entre Ondura et sulfurisé? Donc Ondura, c'est molletonné, ça absorbe, hein, c'est vraiment comme une feuille d'un tissé un petit peu pour ceux qui connaissent. Et le sulfurisé, lui, est beaucoup plus comme un papier calque, beaucoup plus fermé. Lui va protéger, par exemple, la presse à chaud des traces de colle éventuelles quand on travaille notamment en textile. Ça va apporter une couche de protection tout simplement au plateau chauffant. Hein, et puis ça bloque aussi la remontée des gaz aussi hein, dans le papier chauffant. Hein. Papier sulfurisé, pardon, c'est important. Ouais. Je te laisse continuer, Furkan, avec et je te couperai hein, si je vois qu'on a des questions entre deux. Aucun souci. Hein. C'est gentil. Parfait, on y va. Alors, la Sogras, elle vient avec son programme, on l'a déjà dit, mais elle en a deux différents.
le Creative Studio qui permet aussi de modifier les fichiers que vous mettez dedans. Et vous avez le Print Utility qui lui permet d'imprimer, d'influer un peu sur la couleur. Vous pouvez même rentrer par exemple le matériel sur lequel ça va être imprimé pour que l'impression soit adaptée à ça. Il permet aussi de redimensionner tout en gardant justement l'image comme elle est pour qu'elle ne soit pas déformée, etc. Tout à fait, donc garder l'homothétie alors, hein, c'est ça, parfait, très bien. Oui, donc ça se comporte comme un RIP, vraiment un logiciel d'imprimante classique en fait, hein. Il n'y a pas de... Ok. C'est ça. Et vous avez le site internet aussi. Celui-là, le plus gros avantage que vous avez dessus, c'est que vous pouvez créer soit votre propre gabarit pour l'adapter à vos articles, soit vous avez des gabarits qui sont déjà tout prêts. Donc vous pouvez sélectionner les articles, ça peut être mug, ça peut être marque-page, tout. Donc par rapport à la référence de tel ou tel objet, je vais les retrouver directement sur cette plateforme en fait, hein, c'est ça, et j'aurai le gabarit directement. Exactement. Très bien. Et on apportera ensuite l'image à l'endroit du gabarit, on pourra redimensionner, rajouter un texte, etc. C'est ça. Très bien. Et donc c'est aussi très avantageux parce que dans le gabarit, il prend en compte une petite marge. Et cette petite marge, quand on fait de l'impression pour la sublimation, elle est très importante pour pouvoir placer son image correctement et éviter tous les problèmes pour cadrer son article sur l'image. D'accord. On a une banque de données d'images, de typographie, c'est ça, qui sont libres de droit, oui. Qui sont donc rangées par thème. Hein, quand c'est Halloween, vous avez donc énormément de visuels Halloween, alors en amont bien évidemment, hein, qui sont proposés. Et est-ce qu'on peut rajouter un supplément ou quelque chose pour avoir encore plus de visuels ou de on peut passer sur un premium aussi. Ça c'est intéressant parce que si jamais vous avez beaucoup de demandes, vous êtes utilisateur, etc. Vous pouvez toujours upgrader aussi, ça c'est possible. Hein, je pense qu'il y a de base peut-être quelques centaines, voire milliers de visuels disponibles, et vous avez la possibilité aussi de passer sur une version supérieure et d'avoir encore plus de visuels, encore plus de typos. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Alors, pour l'instant, on a répondu à toutes les questions. Est-ce que ça suffit, le papier sulfurisé pour la sublimation? On revient un petit peu en arrière, hein, mais j'avais vu cette question passer. Oui, c'est suffisant. C'est suffisant. Maintenant, moi, je vous conseille fortement d'essayer d'utiliser le papier Ondura. Vous verrez, je pense que vous ferez plus sans après. Voilà, c'est beaucoup mieux. On a pressé, en fait, c'est vrai, pendant des années avec que le papier sulfurisé, et je pense que l'Ondura apporte vraiment quelque chose en termes de confort et il y a moins de nettoyage derrière, il y a moins de gaspillage aussi. Non, c'est important. Testez-le, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Ça coûte rien d'en rajouter quelques feuilles dans votre prochaine commande, et je pense que vous adopterez très rapidement le produit. Donc là, on avait donc le logiciel, les designs qui sont proposés. Il y a aussi un petit chat aussi, hein, pour les problèmes. Alors, tu me dis, hein, si moi je pense à un truc. Par exemple, j'ai mon massographe, j'ai un problème, mon imprimante ne va plus, elle me met un code erreur. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le service? Est-ce qu'il y a un service technique avec Évidemment. Alors déjà, je tiens à dire que la Sogras, elle est garantie 2 ans. Que ce soit la Sublijet ou la Chroma Blast, les deux sont garantis pendant 2 ans. Et ensuite, sur le site internet directement, dès que vous allez sur sograsinc.com, vous voyez en bas à droite un petit chat et vous pouvez commencer à faire un ticket. Et ils sont très réactifs de toute façon. D'accord. Vous pouvez aussi me joindre du coup votre numéro de ticket, comme ça je peux assurer le suivi derrière et voir si votre problème il est réglé ou pas. Très bien, parfait. Donc un suivi aussi de la part de Transfer Press. Évidemment. Ça c'est important. Tout de suite déclarer l'incident sur sograsinc.com, bien évidemment. Comme ça permet de faire les choses de la bonne manière. Et derrière, s'il y a quoi que ce soit, bien sûr, on est là toujours en soutien, par téléphone, par mail. Voilà, on est vraiment... c'est important, j'insiste là-dessus. Totalement. J'aimerais revenir sur un truc oui que tu as dit un petit peu avant. Oui. C'était par rapport à l'option payante, etc. Oui. Et je voulais dire, ça m'a fait penser, mais on n'y pense pas tout le temps.
mais l'imprimante le programme de l'imprimante, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer un abonnement mensuel pour pouvoir utiliser les avantages de base de la Sogras. C'est juste un plus après qui peut répondre à certains de vos besoins. Et dans la version de base qui est gratuite, qui est dans le package complet, c'est important de le préciser, je pense que de mémoire, il doit y avoir à peu près 4000 visuels de disponibles, donc vous voyez, c'est vraiment très très large. Vous allez vraiment trouver votre bonheur assez facilement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ou à dire sur le sograsinc.com, donc le MySogras, qui s'appelle le MySogras? C'est important de créer un compte, bien évidemment, au moment de l'installation de la machine. De toute façon, ça, ce qui est génial, vous recevez votre machine, il y a un petit QR code, et puis là, vous allez suivre les étapes. C'est vraiment, c'est simple comme bonjour. Vous êtes vraiment guidé de A à Z, pour le coup, de l'ouverture du colis jusqu'à l'utilisation de l'imprimante. Ça, c'est vraiment super. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur Cannes que tu voulais montrer? Donc, il y a le fait peut-être qu'il y a beaucoup de vidéos tutoriels sur leur site qui aident beaucoup sur ça, etc. Donc si vous avez des choses, vous pouvez regarder dessus, ils expliquent très bien. Très bien, donc pour petit rappel aussi, sur www.transferpress.fr, notre site internet, vous avez pour chaque objet les conditions de pose, les fiches techniques des produits, leur composition, etc. Et vous avez en plus sur sograsinc.com plein de petits trucs et astuces qui sont vraiment super bien faits avec pour en avoir vu quand même une quantité. On a vraiment des super vidéos de présentation et d'explication. Donc non, c'est très très bien. Je te laisse continuer, Furkan. Je regarde si on a des petites questions. Alors, est-il possible de voir du textile sublimable? Alors, du textile sublimable, c'est vrai qu'on était là vraiment sur les objets. Du textile sublimé, on va regarder pour vous montrer ça avec grand plaisir. Et on fera une petite aparté sur le textile sublimable, c'est intéressant, quand on pourra vous montrer cet exemple. Est-ce que l'on peut changer les têtes d'impression? Petite question ici de Kali, merci Kali, et merci aussi Anthony pour votre demande. Alors, est-ce qu'on peut changer les têtes d'impression? En général, moi je vais répondre à cette question par expérience. Quand il est arrivé, alors c'est rare bien évidemment, mais des problèmes avec des imprimantes Sogras où les têtes d'impression étaient en cause, Sogras répond très rapidement et change le matériel. Voilà, ça dans sa garantie. Sogras va pas s'amuser à vous faire perdre du temps, à vous faire bidouiller des petites choses délicates et un petit peu compliquées. C'est pas votre métier, donc je dirais que les très peu de fois où on a eu des problèmes sur les têtes d'impression, sur toutes les machines qui étaient bien évidemment sous garantie, la machine a été remplacée très rapidement. Voilà. Et quand il y a des problèmes de tête d'impression, c'est souvent aussi des décalages. Quand ça arrive, c'est des décalages horizontaux ou verticaux. Et ça, vous pouvez faire des tests avec la machine justement qui sont assez simples à trouver pour voir si c'est le cas ou non. Et si c'est le cas, vous pouvez aussi le modifier vous-même sur l'imprimante directement. C'est vrai, et tu as raison d'en parler, Furkan, c'est important parce que des fois, on a un problème d'impression et c'est juste un problème de réglage, comme tu le dis, et c'est vrai que par le petit logiciel, alors vous allez voir aussi, c'est un petit logiciel qui communique avec l'imprimante, c'est le Print Manager. Utility. Ou le Print Utility, ça dépend les versions que vous avez, mais on va dire que les anciens connaissent le Print Manager et les nouveaux, les dernières sorties, c'est le Print Utility. Exactement. Oui. Ou Sogras Utility? Non, Print Utility. Print Utility. Merci beaucoup. Merci Furkan. Donc ça c'est génial parce que vous allez rentrer dedans. Donc c'est un menu qui est entièrement en français et qui vous donne la main complètement sur la machine. Ça va super loin. On peut réaligner les buses. On va pouvoir même régler l'avancée du papier. Donc voilà, c'est vraiment une machine que vous allez pouvoir entretenir, faire un nettoyage de tête d'impression, faire une déshumidification du papier. On s'en rend pas compte, mais c'est une imprimante dans laquelle on a énormément la main et ça c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec ce matériel. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question, Kali. Est-ce qu'on a trouvé du textile sublimé en attendant? Alors pas pour le moment, mais on ne s'avoue pas vaincu. On va regarder ça après.
Alors, ici, Furkan, tu voulais nous montrer ici, alors je vois ici que sur l'écran, on a donc des mugs en céramique avec différents modèles et des glacières, des gobelets. C'est ça. Ah, il y a quand même pas mal de choix. C'est ça, et c'est que le début, c'est que l'écran d'accueil. D'accord. Ouais, Ici, très bien. on a des mugs en céramique. Ensuite, ça dépend de ce qu'on veut. Par exemple, si on veut un marque-page, D'accord, ouais. bon, il y a certains moments, il faut l'écrire en anglais. D'accord. Le Donc, du coup, le bookmark. facile, ouais. Et on peut trouver, par exemple, c'est Très bien. le marque-page qu'on a sur notre site internet. On clique dessus, on l'utilise, et ça nous charge le gabarit. Ouais, donc c'est génial parce qu'on a un lien entre donc le site Transfert Presse, les articles qui sont de stock, je le répète, et derrière on a le gabarit qui est dispo dans la foulée dans le logiciel Sogras. Donc ça c'est vraiment. C'est ça. Et par exemple, j'ai préparé pour ce webinaire des impressions pour des mugs. Et là, je peux vous montrer exactement comment j'ai fait. Ah bah oui, c'est intéressant, ouais, très bien. C'est concret, c'est top. Oui. Alors là, on choisit le mug en céramique. Hop. 11 c'est celui qu'on C'est ça, voit. c'est la contenance, hein, ça définit la taille ou le volume hein, d'un mug, tout à fait. Rappel aussi, regardez sur www.transferpresse.fr, encore une fois, tout de stock, on a des super mugs à des prix imbattables. J'insiste là-dessus. Vous aurez différentes références que l'on propose, avec la possibilité d'avoir des boîtes individuelles, d'être livrées en carton, en palette, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses, vous allez trouver votre bonheur, j'en suis sûr. C'est ça. Et on va revenir après, mais on va avoir des petites nouveautés. Alors, on a trouvé la sublimation. Un grand merci aux équipes qui nous accompagnent pour répondre à la question donc d'Anthony. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ici à la caméra un article. Donc, c'est du textile sublimé. Voilà, donc ça a été fait sur la Sogras de Sublijet. Voilà, ici, on a un rendu des couleurs qui est magnifique, qui est vraiment pétant. On n'a pas touché, l'encre est vraiment intégrée dans la matière, donc ça c'est génial. Et on a une tenue au lavage irréprochable. Hein, c'est-à-dire que là, c'est costaud, c'est dedans. Alors on fait beaucoup de textiles sur les combinaisons, par exemple, de cyclistes dans le milieu du sport, etc. Hein, on peut faire aussi bien un petit visuel, un petit logo, comme on peut faire des vêtements entiers. C'est ça. Dans ces cas-là. Il n'y a pas de problème. Il faut tout simplement, je le rappelle, avoir un textile qui soit composé au minimum de 70% de polyester. C'est-à-dire que la sublimation, c'est bien, mais sur un t-shirt en 100% coton, vous n'aurez rien. Ou quelque chose de pas vraiment un peu pâle, et en plus qui ne tiendra pas au lavage. Donc 70% de minimum de polyester. Vous avez aujourd'hui beaucoup de marques qui proposent des polycotons, 70% polyester, 30% coton. On a un super toucher, c'est très agréable, et la sublimation fonctionne parfaitement. Donc ça c'est important parce que vous allez avoir un t-shirt vierge, une Sogras, du papier et les encres, et puis c'est parti, vous pouvez faire du textile. Donc ça c'est quand même hyper intéressant. Ça fonctionne sur du textile blanc ou assez clair comme couleur. Le blanc, c'est vraiment le top, bien évidemment. La sublimation reste toujours avec des encres, entre guillemets, transparentes et translucides. Donc, on peut faire du blanc, on peut faire du très clair. Bien évidemment, si demain vous avez un texte noir à sublimer sur même un maillot jaune fluo ou orange fluo, pas de souci. L'encre noire prendra le dessus sans problème. C'est juste pour les images où il faut faire attention. Merci beaucoup, j'espère que ça répond à cette question. Et Furkan, tu as répondu justement, possible sur textile noir. Non. Impossible sur textile noir. Sur textile noir, il faudra passer sur d'autres moyens de transfert, un autre matériel. C'est-à-dire que même la Chromablast ne fonctionne pas non plus sur tout ce qui est textile noir. C'est ça. Alors, Furkan, on continue donc avec la démo sur les mugs. On revient sur le site. Alors là, j'ai choisi juste mon gabarit. Et vous voyez, on voit l'image du mug et on a le carré bleu qui montre la taille maximale que pourrait avoir notre image pour l'impression. Et en fait, la partie bleue, c'est de la anse jusqu'à l'autre côté de la anse. Très bien. Donc là, on fait tout le tour. En fait, si on respecte ce gabarit. C'est ça. C'est déjà calculé, c'est génial. C'est ça. Mais bon, il est plus pratique de s'arrêter au trait vert juste avant ici.
pour éviter tout souci sur la fermeture de la presse, etc. C'est ça. Hein, une presse, on leur ferme pas totalement le mug. Elle va venir ici, au ras-bord. Donc c'est vrai qu'il faut éviter cette zone un petit peu à risque, on va dire. C'est ça, exactement. Très bien. Exactement. Et donc, quand vous mettez votre image, je choisis mon image. Elle le met déjà dans le rapide. gabarit. Oui, c'est rapide. oui, très bien. Et elle le met directement dans le gabarit des traits bleus. D'accord, ouais. Et vous voyez, même sur le haut et sur le bas, on a une petite marge qui est mise d'office D'accord. pour les mêmes raisons, pour qu'il n'y ait pas de bavure en fait. Vu que c'est des endroits un peu arrondis. Ah oui, c'est déjà prévu C'est ça. pour éviter les mauvaises surprises. Exactement. Ouais, super. Exactement. Bon, ce visuel que vous voyez à l'écran, on l'a déjà imprimé. On en a un ici. Si on peut montrer à l'écran, voilà la caméra. Bien sûr. Ouais, donc là, si tu as imprimé ça donc sur un A3, tu en as mis plusieurs. C'est ça. Un coup de ciseau, il n'y a pas besoin de vraiment être très précis, puisque ensuite on va pouvoir le positionner contre le mug. Vous voyez, toujours un petit scotch bleu pour garder une tension, éviter que ça ne bouge. Et, Voilà. et un petit conseil, il faut faire en sorte que le papier aille quand même jusqu'aux anses, même si, enfin l'image non, mais si Ah oui. le papier peut être proche des D'accord. anses, comme ça on met le scotch et qu'il n'y a pas de souci sur... C'est mieux pour, oui, c'est ça. pour se positionner. Ouais, Exactement. ouais, Et même pour se repérer, c'est plus simple Ouais. ensuite. ouais, c'est ça. On Je a te dit... remercie. Au niveau du logiciel, là pour l'instant, vas-y, je te laisse Ok. aller jusqu'au bout comme ça. Bah, quand notre image est prête, Ouais, on va sur imprimer. très bien. Et là, ça va charger un petit peu. Et en D'accord. fait, l'image et le gabarit qu'on aurait préparé sur le site, on va le retrouver sur l'application. Ah oui. Et donc, ensuite, avec l'application, on pourra imprimer, répéter l'image pour en mettre Ah oui, plusieurs oui, fois oui. dessus. Donc, on fait imprimer le fichier. D'accord, ouais, tout simplement. Ok, jusque-là, ça va. Même le logiciel, Oui. je trouve qu'il est clair, C'est ça, il n'y a Et pas de il est grande bien. difficulté. on peut choisir dans plusieurs langues aussi. C'est ça, oui, totalement. C'est super. Le délai pour passer à l'application, il dépend un peu soit de l'image, soit de la connexion Internet, etc. ouais, c'est ça aussi, ouais. Ouais, par rapport à la connexion. Je vois aussi qu'on a les unités, on a la possibilité de régler en plusieurs unités. Ça peut être des inches, des millimètres, des centimètres, je Ah oui. suppose. Totalement, Ouais, totalement. donc c'est top. C'est comme ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions comme ça, on coupe entre deux et on discute, on échange. Pas de souci. Voilà, donc je rappelle ici, comme ça on va profiter, Hop. toujours pareil quand vous... Vas-y, Je te coupe 2 secondes pour vous montrer. Vas-y. Il faut appuyer sur ouvrir le lien tout simplement et Ah oui. hop, ça apparaît directement sur l'application. D'accord. Ou tu peux continuer le temps que ça charge. Oui, alors là ici on a des gants en coton blanc, tout simple, que l'on vend aussi sur Transfert Presse. N'hésitez pas parce que vous allez voir que quand on travaille du mug, du papier, sublimation, etc., il faut éviter, surtout quand on est en pleine prod, en plus c'est vraiment, voilà, c'est pas gênant, on peut très bien travailler avec ça, c'est super. Et ça évite de mettre des empreintes digitales ou de déposer des trucs sur le papier ou sur les mugs. C'est des matières qui sont quand même très sensibles et des fois si on va mettre son doigt dans une impression, etc., on peut des fois avoir des petits problèmes de qualité. Si on a mis trop ses mains sur le mug, c'est pareil. Là voilà, je suis en totale sécurité et c'est quand même des objets, des articles. Donc il y a quand même un coût. Donc voilà, ça coûte rien d'avoir une petite paire de gants en coton blanc pour travailler les articles vierges. Parce que les articles sont protégés par une petite pellicule de protection, mais quand on travaille, on va enlever ces pellicules, on va prendre le papier, on va scotcher, voilà, il y a de la manipulation, donc c'est important de faire les choses bien pour éviter le gaspillage. Faut pas oublier que sur les articles, c'est un traitement qu'il y a dessus. Parce que, comme on l'a dit avec le textile, C'est vrai. mais la sublimation Sublijet, ça fonctionne avec le polyester. Donc, les objets sublimables, c'est pas les objets que vous pouvez trouver partout. C'est ça. C'est des articles qui ont été traités avec un processus pour qu'ils puissent accepter cette sublimation.
C'est ça. On a toutes les matières que l'on peut imaginer. Hein. Ça peut être du plastique, entre guillemets, de la céramique, du métal, du bois. On l'a vu depuis tout à l'heure. Mais oui, la particularité de tous ces articles, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont un traitement spécial sublimation. C'est ça. On se retrouve sur le site, sur l'application, pardon. Très bien. Donc là, on retrouve hein, le visuel qu'on a imprimé. Parfait. Là, on voit la largeur et la hauteur. Oui. Bon, vous allez devoir me faire confiance, mais c'est le périmètre à peu près de nos tasses. D'accord. Bah, et la hauteur aussi. Je te suis, je te fais confiance. Donc le gabarit, il est adapté. Ça marche. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir de répéter. Ah oui, ça c'est bien. Par exemple, là, c'est en format... On va regarder parce que c'est très important de vérifier le produit et le format média. Ah d'accord, à ce niveau-là. Exactement, le produit. Alors nous, c'est pour des mugs, donc ça va être de la céramique. D'accord, parfait. Et le format média, ça dépend de la machine que vous avez. Donc c'est soit vous réglez en A4, soit en A3, soit comme on a dit aussi en A3+. Et à partir de là, ça change en direct à droite. Et si on passe de A4 à A3, on va pouvoir mettre plus de pauses juste en changeant les quantités. C'est ça. C'est ultra réactif. Exactement. Et vous avez vraiment le rendu que vous allez avoir sur votre impression pour que vous puissiez juger comme dans une imprimante classique. Alors moi je vais insister sur le choix du produit. En effet, tu l'as dit, c'est très important. Et c'est très important pourquoi? Bah, tout simplement, la machine, elle va déposer une quantité d'encre par rapport à l'objet que l'on sélectionne ici. Voilà. Hein, s'il y a des céramiques, c'est une telle quantité d'encre, une densité, une colorimétrie spéciale, un contraste aussi. Donc ça, l'imprimante se gère toute seule. Ce sont des profils automatiques enregistrés dans la machine. Il n'y a pas besoin de bidouiller quoi que ce soit ou faire 10 000 tests pour avoir un résultat. Il suffira tout simplement de lui dire quel est le produit sur lequel on veut sublimer par la suite. Et là, ben, c'est génial parce qu'elle va doser elle-même. Elle va faire les réglages nécessaires pour avoir un super résultat. Vous pouvez régler. Vous avez la largeur et la hauteur. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous changez la largeur, la hauteur elle change automatiquement avec. Par exemple, si je veux changer ici la largeur et passer de 228 mm à 200, Voilà. bah vous voyez que la hauteur qui était à 88, elle passe à 77 pour garder l'homothétie. Exactement, l'homothétie. Et donc on ne déforme pas sa création ou son logo ou son image. C'est ça. Là, il est en format A4 par exemple. Si je le mets en A3, vous allez voir, ça va adapter la taille dessus, comme ça. Voilà. Très bien. On a une petite question entre deux. Alors, est-ce que l'on peut couper les feuilles imprimées A4 au massicot? Évidemment. Tout à fait. Évidemment, c'est même très pratique. C'est ça. Vous avez aussi, quand vous avez un bac A4 aussi, dans ce bac-là, vous avez différents réglages que vous allez pouvoir régler à l'intérieur du bac, hein, largeur, hauteur, et définir un format, par exemple, format spécial mug. Ça, c'est bien aussi. Si vous faites beaucoup de mugs, on vend le papier au format mug aussi. C'est ça. Donc ça, c'est super bien. Il y a un gain de temps qui est phénoménal et l'imprimante le prend en compte sans problème et de manière très facile. Si vous avez plusieurs poses sur un A4, vous pouvez aussi les prendre et les passer au massicot. Il n'y a aucun problème. Massicot manuel ou semi-automatique, il n'y a aucun souci. C'est ça. Et ensuite, les autres réglages, vous n'avez pas forcément besoin de les toucher. Vous avez l'orientation de l'impression, vous pouvez choisir. Ici, vous avez de la gestion de couleurs qui change un peu en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a comme image. C'est un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure sur quelle matière ça allait s'imprimer. D'accord, ouais. Ça règle un petit peu la colorimétrie, la dose d'encre, etc. par rapport à ce que c'est pour donner le meilleur résultat possible. Ok, et elle a même la possibilité de travailler sur du personnalisé. Si le résultat final ne vous convient pas ou ne convient pas au client, on a la possibilité d'agir manuellement sur ces réglages. Ouais, c'est top. C'est ça, exactement. Vous avez les couleurs, etc. La luminosité. Ouais, vous avez pas mal de Encore choix. une fois, c'est alors c'est très intuitif, même j'ai envie de dire presque ludique, parce que jusque-là, j'ai pas vu de difficulté aucune. Non. C'est très clair, très clair, ouais, c'est bien. Et vous pouvez faire aussi différents designs dans une même impression. Bien sûr, je ne l'ai pas montré, mais si vous avez par exemple des mugs avec différentes images à imprimer, vous pouvez tout imprimer sur une seule même feuille. Et comme ça vous fait de l'économie de feuilles, vous n'avez pas besoin de changer, etc. Bah oui. Vous avez juste besoin d'ajouter. Des séries ou des mugs, des versions uniques hein, aussi, on peut faire plusieurs. Et donc après, là tu as cliqué sur ajouter J'ai pas cliqué, mais je peux. Ah, d'accord, ok. Et ça va dans vos
dossier, vous pouvez voir les différentes D'accord. images. Comme ça, c'est pour ajouter les différents, enfin d'autres images à faire. Très bien. Ici, vous voyez aussi, c'est pratique, directement la dose d'encre qui vous reste dans vos cartouches. D'accord, ouais. Donc là, on peut prévoir de commander. Hein, C'est ça. encore une fois pour pas être bloqué. Alors on a encore une petite question et donc c'est une super question, une très très bonne question. Est-ce que l'on peut faire le traitement pour une sublimation sur un objet qui n'est pas sublimable? Alors moi je vais répondre à cette question, Furkan. C'est oui, c'est possible, mais attention que c'est vraiment ça peut vite être une usine à gaz. J'explique. Ça peut être très compliqué de doser le produit sublimation. C'est compliqué aussi de trouver le produit qui permet de traiter. Tous ces articles-là sont faits en usine, sont maîtrisés avec la bonne quantité de produits dans des endroits qui sont vraiment faits pour ça. Donc, j'ai déjà entendu parler de ça. Je sais que ça se fait. Mais attention, c'est un procédé qui peut être très complexe, très compliqué et on s'amuse pas à ça. D'ailleurs, on ne propose pas à la vente, en tout cas, un produit pour rendre des objets non sublimables, mais ça existe. Voilà. Compléter un petit peu, il faut que le produit, s'il est dessus, il doit être uniformément mis avec les mêmes quantités partout. Donc Oui. à gérer ça sans un équipement professionnel pour Ouais. ça. Le doser, le Surtout faire à que la c'est du main, gaz. c'est indosable. C'est ça. Alors, il est déjà 11h45, le Oui. temps passe Très très vite, c'est incroyable. On a allumé ici une petite presse à chaud. Est-ce que tu veux montrer la fin de l'impression? Là, donc là, tu as créé, ça fait les réglages, et après, on appuie sur imprimer, tout simplement? Tout simplement, on appuie juste Et c'est sur tout. imprimer. Et ça imprime, Bon, et on a bah, notre feuille. donc c'est parfait. Donc on obtiendra cette feuille ici, hein, parce qu'on a préparé le webinaire, c'est important. Donc là, une feuille imprimée qui est sortie. On a coupé au ciseau. On l'a scotché, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un mug vierge. Voilà, ici. On l'a fait démarrer ici. On le fait terminer de l'autre côté du mug. Et on scotche d'abord la première partie. On tend le papier et on vient scotcher ici le retour. Voilà, comme ça, on a un truc qui est bien collé au mug. Furkan, est-ce que tu as un petit conseil à me donner avant que je presse et que je fasse éventuellement une bêtise? Alors déjà le placer en plein milieu En plein milieu, très bien. et placer la anse du côté, enfin face à nous. Vers moi. Vers C'est nous. ça, pour C'est ça. éviter que la mâchoire supérieure ne bute dessus et éventuellement casse la hanse. Exactement. Hein, bon, ça arrive, casser la hanse, c'est des choses qui arrivent. Donc je vais le placer ici au milieu comme tu m'as dit. Je vais mettre la hanse vers moi et on va pas attendre trop longtemps. Et on se rend compte, oui, tu as bien fait de me dire ça parce que la hanse, elle est tout de suite partie vers l'arrière. Et si je l'avais pas mis vers moi, elle aurait éclaté. Avec ici. Là, il y a toujours ici réglage de pression, la petite poignée, le petit déclencheur automatique qui déclenche le timing sur la presse à chaud. Je rappelle ici que c'est une TM1. Elle est en promo actuellement à 194 € et quelques centimes au lieu de 230 €. Hein, sur le site, je pense qu'elle passe à moins 10 ou moins 15%. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est peut-être le moment d'investir. Et encore une fois, il y a le stock nécessaire, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça peut être un bon complément. Moi, je vous invite aussi à regarder ce qu'on propose dans les kits sur le site. Vous pouvez avoir, si vous avez une imprimante Sogras avec, vous aurez de toute façon le papier, les encres, etc. Mais n'hésitez pas à rajouter éventuellement une presse à mug parce que des fois, dans un kit, ça peut être intéressant. Totalement. Si vous avez déjà l'imprimante, vous pouvez aussi vous connecter, elle est en promo actuellement sur le site www.transferpresse.fr. Hein, je rappelle aussi que vous nous appelez s'il y a quelque chose aussi, vous pouvez nous joindre au 03 20 461 161. Voilà. Donc ici, est-ce qu'on a encore des petites questions? Eh ben merci, de rien Bruno, bonne journée également. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Ça permet de faire vivre le webinaire, c'est super important et ça permet un échange. Alors là, le timing est en route. Est-ce que tu peux me rappeler, même si je les vois plus ou moins ici, mais c'est bien pour les gens, le temps et la température pour presser un mug? Oui. Alors déjà, comme on l'a dit, on a toutes les informations sur le site. Donc si oui. vous retenez pas directement ce que je vais dire, c'est pas grave. On préconise 200 degrés pour 220 secondes. Très bien. Bon, c'est 220 à 240, ok. mais 200 degrés c'est très bien. Bon.
Voilà. Degrés, ouais. Alors, il y a aussi, hein, des fois, quand on met un mug, avoir les mugs à température dans la pièce. C'est-à-dire, méfiez-vous, si vous sortez des mugs d'un stockage où il fait super froid, ben, c'est bien, si possible, les rentrer la veille dans l'atelier, après, si vous pressez, hein, ou quelques heures avant, pour que la température le mug soit pas trop froid. Hein, je montre aussi, on a plein d'articles aussi, hein, plein de petits articles qui permettent de travailler ici. Par exemple, la scotcheuse alors automatique. Donc vous avez l'escargot ici qui tient, hein, ça s'appelle un escargot. Hein, et là ici vous pouvez retirer les morceaux et à chaque fois que je tourne, hop, elle a terminé, elle me fait morceau de scotch. C'est compatible une bobine, deux bobines. Hein, donc là on a mis une 10 mm et une 20 ou 25 mm. Et on va récupérer des morceaux ici prêts à poser de manière très facile. C'est un gain de temps phénoménal, ça coûte pas très cher, c'est vraiment un super article aussi disponible sur Transferpress. Chez Transferpress, donc ça n'hésitez pas, c'est du petit matériel, ce sont des petites choses mais qui vont vous faciliter grandement le quotidien. Alors moi je vais me préparer parce que le mug est bientôt terminé. Alors ce que vous pouvez faire, on a aussi, j'insiste là-dessus, des gants spécial haute température. C'est hyper important quand vous travaillez, notamment des plaques. Alors là, je vais l'utiliser pour un mug. Le mug, il n'y a pas trop de danger en soi, puisque la anse ici est froide, entre guillemets. On ne va pas se brûler quand on fait du mug. Mais sachez que quand vous faites d'autres articles, vous avez ici le gant Transferpress, donc qui permet ici de tenir des plaques qui sont à plus de 200 degrés. Ça sonne, on va ouvrir. Je vais retirer donc par la anse, j'ai dit tout à l'heure, je ne risque pas de me brûler, il n'y a aucun risque. Et tu m'as dit tout à l'heure, Furkan, de peler très rapidement. C'est ça. Voilà. Parce que la sublimation, ici, voilà. Waouh. En gaz. Waouh. Donc, vu que la est encore chaude, ça peut continuer D'accord. La sublimation. Ah bah écoute, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Donc là, tu as fait vraiment, écoute, tu as un bon réglage dans le logiciel Sogras. L'imprimante, on voit qu'elle est en pleine forme. Les encres, tout ça, c'est superbe. Les données que tu m'as données aussi pour la presse sont top. Hein. Je rappelle, donc je vais lire ici, 220 secondes pour 200 degrés. Exactement. Ouais, c'est top. Et là, après avoir fait notre mug, c'est très important. Il faut le placer dans un endroit, face à une vitre ou quelque part où il va refroidir. D'accord, pour qu'il refroidisse assez vite, il ne garde pas la chaleur trop longtemps. C'est ça, parce que plus il garde la chaleur, plus la sublimation continue. Alors, le top dans ces cas-là, ça peut être aussi une table en métal, table de travail en métal. Ça se trouve partout. Et ça, c'est une très bonne astuce. Alors, Merry Christmas, donc on est dans le thème, on approche de décembre dans quelques jours, donc c'est top, c'est génial. Alors c'est très beau, on voit aussi, je remonte à la caméra ici le relief qu'on a derrière les petits Pères Noël, les petits cadeaux et tout ça. Et il y a comme un ombré qui était présent sur le fichier et ça rend vraiment super bien. C'est très beau. Super produit. Et puis on a fait ça très facilement. Exactement. Ici on voit sur le papier, il reste encore ici, c'était... Ouais, c'est ça, ouais, c'est fou. Hein. On a l'impression qu'il reste encore de l'encre. Alors, on ne peut pas le réutiliser, malheureusement non, mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter si vous constatez que votre impression est toujours là. C'est normal, hein, c'est incrusté dans la fibre, on va dire inférieure du papier. En tout cas, le dégazage, c'est bien réalisé. Donc, le mug, on va vraiment se méfier de ne pas mettre les doigts dessus. Par contre, là où on a le gant, quand on travaille des plaques, etc., là, ce qui est bien, c'est que le mug, je peux le garder comme ça, je peux sans me brûler, je peux avoir deux gants. Si vous avez beaucoup de mugs à faire, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent sur le truc, au moins avec les gants, vous êtes en totale sécurité. On a aussi des mugs aspect mat, vite fait une aparté là-dessus. Pas encore sur le site internet. D'accord. Ah, donc je suis d'accord. C'est l'exclu que je viens de dévoiler. Exactement. Bon, super. On va avoir un arrivage. Ah ouais, c'est beau aussi, ouais. Produits, Ouais. des nouveaux mugs, des thermos, des gourdes. D'accord. Donc pour les fêtes de fin d'année, on va préférer peut-être un mug un peu brillant, pourquoi pas, un peu plus voilà. Et là ici on a quelque chose de mat. On a d'ailleurs un visuel un peu été, si je peux me permettre. Oui, totalement. Comme par hasard. Et ce qu'il faut préciser ici, c'est que la partie du dessus et la partie jaune, ça n'a pas été fait en même temps. Très bien. C'est pour ça qu'on peut voir le jaune sur la anse et que nous on peut pas réaliser pour la sublimation. Mais c'est deux visuels qui se complètent très bien. Ah oui, c'est beau.
Et on dirait que même que c'est une seule et même image, Ouais, c'est mais un beau rendu ça a aussi, été rendu après. L'aspect mat est sympa aussi. Alors, au niveau timing, ben oui, ça, il n'y a plus de questions, donc ça c'est très bien. On approche dans 5 minutes de la fin de ce webinaire donc consacré aux imprimantes Sogras Sublijet, aux articles donc Chromalux Et Unisub. et Unisub. Merci. C'est ça. Est-ce que tu avais un point à voir un petit peu dans les 5 minutes qui nous restent ici ou des précisions Alors, à nous apporter? Quelques petites astuces. Oui. Il y a des formats d'images qui sont un peu plus adaptés, qui donnent des meilleurs résultats en sublimation. Ça, c'est les formats TIFF. TIF. Ça permet d'avoir des meilleurs rendus, des couleurs plus vives, etc. Donc le format d'image joue aussi sur cette qualité. D'accord. Choisissez bien vos fichiers évidemment, même si c'est pas du format TIFF, faut faire attention à avoir. C'est toujours avantageux d'avoir peut-être des fichiers qui soient vectorisés. D'accord, ouais. Et voilà. Avoir des images, mais qui aient une bonne résolution, en tout cas un minimum de résolution, à pas s'amuser avec des images à 72 dpi qu'on va venir étirer au maximum, et là on aura un rendu de pixels. C'est-à-dire que même si on a du super matériel ici, que l'on propose ici, il faut quand même une image au minimum correcte. Totalement. Alors, super question, super demande aussi. Merci à Kali et à Laurence. Vous avez des gourdes? Ça arrive. Ça arrive. Bon, c'est bien. C'est top. Bientôt. Oui, c'est-à-dire que régulièrement le site Transfert Presse va se doter de nouveaux articles, de nouveaux produits, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver fin d'année, début d'année prochaine ou L'année prochaine. début d'année prochaine. Oui. Bah, c'est très bien et c'est comme ça répond à la question. C'est top. Et est-ce que nous allons vendre des t-shirts sublimables? Pour l'instant, non, on n'en vend pas déjà. D'accord, on n'en vend pas. Pour l'instant, non. Après, tout c'est pas dépend. prévu non plus. C'est ça. Mais cette question va peut-être. On va en parler. On va en parler. voir. On va en parler, on va étudier. Ça pourrait être une très très bonne idée d'avoir un t-shirt de base sublimable, 70% de polyester et 30% de coton, et ça pourrait vraiment être top. Ouais. Non. Alors, est-ce qu'on a fait le tour là du sujet? Oui, parce que c'est ça. En fait, les nouveaux produits Furcan qui vont arriver début d'année prochaine, est-ce que tu peux nous dévoiler déjà quelques articles? Justement. Ou tu ne peux pas, ou c'est secret défense, dis-moi. Quelques-uns, parce qu'on en a pas mal. Mais C'est gentil. on va avoir plusieurs types de tasses, dont une qui seront des comme ça, ou Très comme bien. celle qu'on a montrée juste Avec avant. La couleur dans le bas, C'est assez ça. design, ouais, Et sympa. différentes coloris, etc. Donc on va avoir ça, comme on a dit normalement, début de l'année prochaine. Très bien, parfait. On va avoir des gourdes, différents types, etc. Ça, je peux pas en D'accord. dire vraiment plus pour l'instant. Ok. On attend de voir. Je sais qu'il y aura des gourdes peut-être en bois, bambou. Oui. C'est possible? Oui, c'est Ouais, possible, très peut-être. bien, très bien. Bon, je creuse un peu pour dévoiler des petits secrets. On avait aussi, alors tiens, j'étais étonné, j'ai entendu parler de paillettes. Oui, des gourdes pailletées. En fait, Ah oui. c'est comme, par exemple, sur ces tasses, Oui. on a un effet mat. D'accord, ouais. On peut aussi mettre des paillettes. Alors, ce sont des mugs qui sont pailletés? C'est plutôt des mugs. Plutôt des mugs. Ah oui, d'accord. Bah ça peut être super intéressant. Ça peut Oui. être super bien. Non, ça va encore plus agrandir la palette de personnalisation que les mugs offrent déjà. Bon. Donc avoir des résultats différents, plus adaptés en fait à la demande, etc. Très bien. Super. Non, c'est bien. Et Laurence nous dit merci, hein, Furcan. pas de souci. Merci, Pas de merci, souci, un Laurent. plaisir. Très bien. Et ben écoutez, moi je pense qu'on a bien fait le tour. Encore une fois, c'est passé super vite. Je te remercie beaucoup pour toutes tes infos. Est-ce que les clients peuvent te contacter directement? Évidemment. Vous pouvez me contacter par mail directement à furcan.sen, furcan.sen@transferpresse.fr. Voilà. Parce que là, Furcan est vraiment notre référent, notre père par rapport à la sublimation, logiciel, article, matériel, etc. C'est ça. Toi, tu suis ça de très près. Exactement. Et tu es très au fait, hein, on l'a vu là, c'était génial, c'était super. Même moi, c'est un procédé que je connaissais bien, tu vois, mais j'ai appris pas mal de petites choses et c'est super intéressant. Et puis, c'est sympa, on a fait un format en duo, j'espère que vous avez apprécié.
Ça a rendu le webinaire peut-être des fois un peu plus dynamique et puis vous avez pu voir plus de choses. Parce que avec 4 mains, c'est quand même plus pratique pour les démos notamment. Super. Bah écoutez, encore un grand merci. On vous attend nombreux, donc par mail, par téléphone, n'hésitez pas, encore une fois, tout est de stock, on est une équipe disponible, on a vraiment envie, et puis on a surtout, pour les fêtes de fin d'année, vous risquez d'avoir beaucoup de demandes, on a beaucoup de nos clients qui sont sur les marchés de Noël, énormément de demandes pour les boutiques, pour les cadeaux de fin d'année, voilà, donc ça bat son plein, n'hésitez pas, là on sera vraiment votre partenaire là-dessus, comptez sur nous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Furkan. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.